je n'ai pas forcé sur le blush, je me suis juste endormie au soleil. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture et exceptionnellement aujourd'hui je vais vous parler de plus que 3 livres. En réalité j'en ai 5 mais vous allez voir il y en a 2 qui vont aller assez vite et c'est surtout parce que j'ai un gros retard dans les chroniques de livres et que voilà j'en ai lu pas mal ces derniers temps, des petits livres et du coup bah il faut que je vous en parle parce que sinon voilà ça va traîner trop longtemps, ça m'agace, donc aujourd'hui il y en aura 5, il n'y en aura pas 3 et j'espère que ça vous plaira quand même. On va commencer par le livre qui va me demander le plus de fil à retordre pour vous le résumer et pour vous donner mon avis. Il s'agit de La Lectrice de Tracy Chee que j'ai donc reçu des éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors ce livre je l'ai abandonné, en fait j'ai laissé mon marque-page ici parce que donc, vous voyez je suis quasiment à la fin, hein, j'ai lu tout ça parce que je n'arrive pas à l'abandonner réellement, donc je me dis on sait jamais si je le reprends parce qu'en fait ce livre c'est très bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai complètement adoré toute la première partie. Et la deuxième, c'est pas que j'aime pas, c'est que je me désintéresse totalement de ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup trop de détails, peu d'action et finalement cet univers que je trouvais très riche et très dense au départ de manière positive, et bien finalement plus ça va et en fait plus j'ai totalement lâché. Pour vous faire un résumé, je vais même d'ailleurs complètement galérer à vous faire un résumé, on est dans un monde où la lecture est totalement interdite, d'ailleurs les gens ne savent pas lire et du coup un livre c'est un objet ultra dangereux. À ce stade là du livre je ne sais toujours pas pourquoi ce livre est dangereux, enfin en tous les cas pas réellement, mais bref on va suivre une jeune fille qui voit son père mourir, bref toute sa famille, elle doit fuir avec ce livre. Et voilà, on découvre un univers autour hyper riche, hyper étoffé et hyper original aussi, et du coup qui m'a totalement captivée. Mais malheureusement, après plus les chapitres avançaient, plus je me disais oui bon ça va, j'ai compris que l'univers ok, mais il serait temps qu'il se passe quelque chose, et le problème c'est que après on est envahi par des détails et des détails de trucs, bon j'ai commencé à lire en diagonale, et je me suis rendu compte que je me désintéressais totalement, et ce qui est très très dommage, je suis trop déçue parce que j'en avais entendu ce type d'avis déjà sur ce livre. Mais quand j'avais lu la première partie, je m'étais dit non, moi c'est sûr que je l'abandonnerai pas, je suis à fond, j'adorais vraiment. Et voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas j'ai abandonné. J'ai essayé de le reprendre après une autre lecture, puis j'ai lu un chapitre et puis ça m'a... J'arrive plus, alors que ce livre, je peux que vous le conseiller parce qu'en fait il est vraiment bien, vraiment original, vraiment dense, mais... Voilà, moi ça m'a perdu et finalement j'ai décroché, alors qu'il me reste ça. Je garde espoir que peut-être un jour je vais me dire ah il faut que j'ai la suite et la fin de La Lectrice. Mais pour l'instant j'arrive pas à m'y remettre, donc bah voilà, je vous donne mon avis aujourd'hui et je pense que c'est un abandon, je pense pas que je le reprendrai un jour. De toute façon si je le reprends un jour il faudrait presque que je le recommence parce que bah, c'est tellement dense que depuis le temps que je l'ai arrêté je suis sûre que j'ai oublié plein de trucs. Donc voilà, mais c'est pas un mauvais livre, mais il faut savoir qu'en se lançant dedans c'est très... Voilà, si vous aimez tous les univers étoffés et pour un livre jeunesse, enfin young adulte, pour un livre young adulte, ben faut s'accrocher quoi. Ensuite un avis qui va être assez rapide puisqu'il s'agit d'un dernier tome de saga, donc c'est Winter de la saga des Chroniques Lunaires de Marissa Meyer publié chez Pocket Jeunesse. Vous voyez la grosse pavasse qui fait je crois quasiment 1000 pages, enfin en tout cas 970. Bon vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux ou peut-être si vous avez vu mes autres avis des tomes de cette saga que c'est devenu ma saga chouchou number one, bon peut-être après Harry Potter, mais en tous les cas je suis tombée amoureuse de cet univers. Ce tome 4 a été un gros coup de foudre et finit la saga en apothéose. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si... Bon, si vous suivez un peu ma chaîne, vous pouvez pas ne pas connaître, et même les chaînes des autres parce que c'est un livre qu'on voit partout. Les Chroniques Lunaires, c'est une saga de science-fiction qui est en réalité une réécriture des contes. Donc, eh bien, on va suivre les contes connus, notamment Winter qui est Blanche-Neige, dans un monde futuriste avec des androïdes, avec la lune qui veut totalement envahir la Terre. Et voilà, c'est dit comme ça, moi ça ne me donnerait pas envie. Et je vous assure que cette saga c'est de la bombe. Je vais pas épiloguer sur ce tome 4, c'est un 4e et dernier tome qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rire. C'est une saga que je relirai, c'est une chose sûre. En tous les cas, si vous l'avez toujours pas commencé, eh bien lisez-la. On va passer à un petit jeunesse et il s'agit des Animaux presque disparus de Veronica Cosenteli que j'ai reçu de la part des éditions Hachette. Donc c'est un tout petit jeunesse qui est en fait, on va suivre un petit garçon qui vit, parce que là attendez les détails du début je m'en souviens plus trop parce que je l'ai lu il y a un petit moment, où il y a un petit garçon qui vit avec chez ses parents et puis un jour il se fait voler son vélo et donc sa maman lui dit bah écoute si tu veux un nouveau vélo c'est à toi de te trouver de l'argent. Il voit une petite annonce comme quoi quelqu'un recherche dans une ferme une personne pour venir aider à la ferme, donc il y va et puis il se rend compte, il arrive dans une réserve où il y a des tas d'animaux qui normalement n'existent pas, des dragons, des licornes, toutes sortes de petites créatures et où en fait il va devoir un petit peu aider à les sauver parce qu'on va se rendre compte qu'il y a une petite menace avec une méchante dame, mais je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ce qu'elle veut faire, mais en tous les cas il va se retrouver à devoir aider et protéger ses animaux. Voilà, c'était un petit jeunesse qui était très sympa, ça casse pas non plus trois pattes à un canard, c'est à dire que c'est pas le livre jeunesse qui va révolutionner le genre,
mais c'était super sympa, franchement c'était assez drôle, c'était un peu loufoque. On a une vraie méchante qui fait très peur et je trouve que franchement voilà, pour des petits, non, pour des jeunes d'une dizaine d'années qui adorent les animaux et notamment les créatures un petit peu fantastiques style dragon, licorne, bah franchement ils vont adorer parce que c'est beaucoup d'action et puis voilà, c'est très court donc ça se lit très rapidement. Et puis bah, les personnages sont assez attachants et il y a quand même des moments qui font un peu flipper, donc voilà, on s'attache aux personnages et puis on a très envie de savoir ce qui va arriver à la fin. Donc je vous le conseille si vous aimez beaucoup la littérature jeunesse et si vous aimez un petit peu toutes ces petites créatures qui peuplent les livres fantasy et fantastiques. J'ai ensuite lu Agence 42 de François Rocher, que là aussi j'ai reçu des éditions Hachette. Alors ce livre je n'en attendais pas grand chose, le résumé m'avait juste intriguée parce que on parlait d'un attentat donc dans un futur très proche puisque c'est en 2020 et on allait suivre alternativement l'Agence 42 qui va essayer un petit peu d'en apprendre plus sur cet attentat et de coincer le coupable. Et puis également en chapitre alterné on suit l'auteur de l'attentat qui prépare en fait un coup beaucoup plus gros que ça. Et en fait voilà, je m'attendais juste à un livre sur cette thématique là, sur les attentats. Je me disais ouais ça va être sympa, ça va être assez prenant, peut-être qu'il va y avoir des thématiques un peu plus d'actualité qui vont être aussi sympas. Je voulais voir comment ça allait être traité dans un livre du coup young adulte. Et en fait j'ai vraiment adoré parce qu'il y a toute une autre dimension qui arrive à peu près à la deuxième moitié du roman. Je vous en dirai pas du tout plus pour vous spoiler, mais où ça prend une thématique largement différente de l'attentat et qui était juste passionnante et très très bien traitée. Ça fait vraiment froid dans le dos parce que ça renvoie à plein de trucs d'actualité type l'écologie, la politique et d'autres trucs dont je vous parlerai pas justement pour pas vous spoiler. En tout cas c'était une super surprise, j'ai donné envie à mon copain de le lire juste après, il l'a lu, il a complètement adoré lui aussi. Et pareil, on n'a pas vu venir la deuxième thématique qui rentre comme ça, on s'attend vraiment juste à un truc d'attentat. Et en fait c'est beaucoup plus que ça et ça fait peur parce que ça se fait poser plein de questions sur nous, notre vie. Et du coup franchement c'était top et pour un livre que j'attendais pas grand chose, bah, franchement je suis très très contente de l'avoir lu donc je vous le conseille. Et enfin le dernier livre qui... on va dire, on voit de bons avis et de très mauvais. Du coup, bah, vous allez avoir le mien. Je vais vous parler de Easy plus Tristan de Shannon Dunlap, publié chez la collection R, enfin chez Robert Laffont dans la collection R. J'adore cette couverture, donc moi je l'ai lu en épreuve non corrigée que j'ai juste derrière en tout blanc. Mais la collection nous a fait parvenir le livre, les éditions définitives, donc enfin les épreuves définitives, je vais pas y arriver, qui sont super jolies. Et alors du coup dans cette histoire, donc Tristan, Easy plus Tristan, vous êtes peut-être pas, ça vous est peut-être familier puisque c'est une réécriture du mythe Tristan et Iseult, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, j'espère que je prononce bien le nom de la fille. Du coup c'est une réécriture de ce mythe. Alors moi j'ai vu beaucoup d'avis négatifs comme quoi c'était très gnangnan, c'était très ça y est le gros coup de foudre, ils se connaissent depuis quelques secondes et ils donneraient la vie l'un pour l'autre. Alors moi j'ai adoré, ça va être compliqué de vous donner mon avis parce que, bon vous savez je ne lis quasiment jamais de romance. Pourquoi j'ai adhéré à celui-ci déjà donc comme je vous l'ai dit c'est une réécriture du mythe et j'étais très curieuse de voir comment ça allait être fait. Je ne connais pas particulièrement le mythe, je l'ai lu rapidement en diagonale pour voir un petit peu les moments clés que je retrouvais là-dedans, si c'était bien fait ou pas. Je trouve que les références sont très très bien faites. Et en fait moi je donnerais comme réponse que c'est vrai que quand on lit le mythe original, on est d'accord que ce qui se passe entre les deux personnages c'est la définition pure et dure d'un coup de foudre qu'il peut y avoir. Donc évidemment c'est ce qui est retranscrit ici dans un contemporain. Certains n'ont pu ne pas adhérer, ça y est comment en 2 secondes. Après ça c'est dû à notre histoire personnelle, moi je sais que je trouve pas ça si infaisable dans la réalité. Enfin clairement on peut tomber amoureux très vite et on peut s'attacher comme les deux personnages s'attachent. Et moi je vais vous dire ça m'a plu largement plus que de voir dans des romances new adultes un mec tatoué qui va en faire voir de toutes les couleurs à la nana, va la tromper. Donc non, ici Tristan c'est un vrai gentil garçon, un garçon très loyal, très fidèle qui va tout faire pour Izzy et inversement. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça pur. Et après le livre traite aussi de toute la complexité de ce qui va se passer autour dans les quartiers difficiles. On est à Brooklyn je crois, et de la difficulté de une personne noire et une personne blanche ensemble, d'arriver dans ces quartiers qui sont difficiles, des trafiquants. Et voilà, et il y a vraiment une thématique assez importante autour et j'ai trouvé que c'était très très bien fait. J'ai vu beaucoup de références au mythe que j'ai trouvé très bien tourné dans un contemporain. Et là ça a été très bien fait à la sauce d'un contemporain, je trouve que ça sort de l'ordinaire. En fait cette romance sort de l'ordinaire. Si vous connaissez le mythe, eh bien ne vous attendez du coup pas à une romance qui finit bien, puisque bah voilà, en sachant que c'est une réécriture, si vous savez comment finit le mythe, bah voilà, on peut que avoir une idée de la fin. Du coup moi j'ai trouvé ça très intéressant et très bien fait et c'est une romance qui fait
qui change de tous ces clichés que j'ai pu lire et que j'en ai par-dessus la casquette. Du coup celle-ci moi j'ai beaucoup aimé. En tous les cas n'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez lu et pas aimé et pourquoi, ou si vous l'avez adoré tout pareil que moi. Voilà, cette vidéo est terminée et du coup je suis contente parce que j'ai réussi à présenter 5 livres en faisant pas une vidéo à rallonge, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai rattrapé un petit peu mon retard dans les updates lecture, mais voilà, il fallait que je vous présente tout ça. N'hésitez pas à me dire si certains de vos livres, si certains de ces livres vous les connaissez, vous les avez lus, appréciés, etc. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos lectures du moment. Bref, on peut papoter en commentaire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!